La faillite de la banque américaine SVB et d'autres banques régionales, est-ce le signe d'une fragilité inquiétante du système financier? On en parle avec vous, Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. On se dit que tout ça est comme une alerte, au minimum, au bas mot, pour la finance mondiale, que la banqueroute de la 16e banque américaine fasse à ce point-là trembler l'industrie bancaire et financière. Franchement, qui l'eût cru il y a encore une semaine? Qui l'eût cru il y a une semaine et qui l'eût cru après la crise de 2008, où on avait eu une crise financière et bancaire massive et où on avait dit plus jamais ça. Et les régulateurs du monde entier, les gouvernements du monde entier s'étaient promis et juré que ça ne se reproduirait pas, qu'ils allaient enfin mettre en place une régulation bancaire qui préviendrait. Et ça a été fait en Europe, ça a été fait aux États-Unis, et puis apparemment l'étau s'est desserré sous Donald Trump, si j'ai bien compris. Oui, mais vous vous rendez compte quand même, enfin, je veux dire, on risque une récession mondiale à cause d'un étau qui s'est desserré en 2018, 10 ans après la crise financière de 2008, suite aux décisions de politique de Donald Trump, d'abaisser le seuil des banques qui sont soumises à la régulation de 250 milliards d'euros, de dollars, d'actifs, de 50 milliards d'actifs, de l'augmenter à 250 milliards de dollars. Et SVB était juste en dessous. Évidemment. Alors, non seulement SVB était juste en dessous, mais en plus, SVB faisait en sorte de rester juste en dessous. Et donc, dans cette activité très risquée que SVB faisait, dans une période... Enfin, très risqué. En quoi cette activité très risquée? Ils avaient comme clients des boîtes de latex qui avaient déposé leur argent. L'argent est investi sur des bancs du Trésor américain. Il n'y a pas eu vraiment d'activité risquée, enfin, sauf si j'ai mal compris. Alors, si, quand même. Le problème, c'est quand tout le monde veut récupérer son argent. Vous savez que n'importe quelle banque la mieux capitalisée, si tous les clients veulent récupérer leur argent, la banque, elle tombe, c'est une question de confiance. Mais quel est le modèle d'affaires de SVB? Le modèle d'affaires de SVB, c'est d'être une banque qui finance des startups. Et qu'est-ce qui se passe quand on finance des startups? On fournit des prêts bancaires. On est l'intermédiaire auprès de VC, de venture capitalistes, qui apportent des fonds. Et puis, qu'est-ce qu'on demande comme contrepartie à ces clients, ces fameuses startups? C'est de garder l'argent sur les comptes de la banque en question. Mais voilà, c'est un modèle dans lequel on lève de l'argent pour des startups, on prend la garde de ces fonds qui ne vont pas être utilisés immédiatement. Oui, mais jusque-là, il n'y a rien de répréhensible. Le problème, c'est quand la banque n'est pas assez capitalisée, qu'elle n'a pas assez de fonds propres, de liquidité. C'est ça qui est répréhensible. C'est justement quand il n'y a pas assez de liquidité pour faire face à un certain nombre de risques. Oui, mais parce que les risques de cette banque, ils sont quand même en partie liés, et ce qui l'a mis dans cette situation très délicate, c'est l'éclatement de la bulle technologique. Et le fait qu'un certain nombre... Des clients voulaient récupérer leur argent. Non, un certain nombre de start-up et d'entreprises dans la tech qui étaient des clients de SVB se sont trouvés en situation plus difficile et donc ont aussi plus consommé le cash qu'ils avaient à disposition. Mais c'est leur droit. Mais c'est tout à fait leur droit. Mais ça veut dire que SVB était exposé à ce risque dans un secteur technologique. Oui, sans avoir en face, et on revient à la régulation, et toute la question c'est de savoir si cette régulation bancaire américaine, est-ce qu'elle est encore défaillante aujourd'hui? Il faut des règles plus strictes, manifestement. C'est pas juste les taux d'intérêt ont augmenté, et ça n'a pas aidé. Ça n'a évidemment pas aidé, mais c'est pas parce que les taux d'intérêt ont augmenté que SVB se retrouve en faillite. Le modèle intrinsèquement de SVB, c'est la tech, et quand la tech s'est retrouvée dans une situation difficile, SVB était beaucoup moins confortable. Les boîtes ont demandé à récupérer leur cash. SVB a voulu revendre son portefeuille d'obligations, qui avait investi une partie de cet argent dans des bons du Trésor américain qui ne sont pas risqués, mais sauf qu'il y a eu des hausses de taux. Donc, qui dit hausse de taux dit baisse de la valeur des actifs. Et donc là, bank run, et évidemment faillite potentielle de cette banque, retrait de 50 milliards de dollars tout de même de dépôt. Et la banque se retrouve, après avoir vendu ses actifs, avec un cash à moins 1 milliard. Et un cash à moins 1 milliard, ça veut dire... et des fonds propres à moins 1 milliard, ça veut dire faillite. Joe Biden nous dit que le système bancaire américain est sûr. Et pourtant, on ne sait pas trop si cette faillite de SVB, est-ce que ça restera limité? Manifestement oui, ou d'autres incendies sont à redouter. Il y a ce risque de contagion. Est-ce qu'elles vont réussir, les autorités, à rétablir la confiance qui est le maître mot? Alors, rétablir la confiance, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Joe Biden ne peut pas dire autre chose que le système bancaire est sûr. C'est-à-dire que s'il disait le système bancaire n'est pas sûr, là, ça enclencherait une panique XXL. Et le simple fait qu'ils disent le système bancaire est sûr, en fait, ça suggère plutôt qu'il pourrait y avoir un doute sur ce système bancaire et qu'on va attendre, plus que des déclarations, on va attendre aussi un certain nombre de mesures d'urgence. Les autorités qui d'ailleurs ont dit il n'y a plus de plafond de garantie des dépôts qui était de 250 000 $. Les clients de ces banques-là pourront récupérer tout leur argent.
Soit en passant, c'est s'asseoir sur des règles au départ qui ont été édictées. C'est s'asseoir sur les règles au départ qui ont été édictées, c'est payer la relâche de la contrainte de régulation très chère. Pour la bonne cause, pour éviter encore une fois la contagion et évidemment l'effondrement de toutes les banques. Évidemment la contagion, et là l'événement qui a été important, c'est quand il y a une deuxième banque régionale qui s'est elle-même retrouvée en faillite, parce que on passe d'un événement isolé à une séquence d'événements. Et donc là, on peut avoir une panique bancaire. Mais ça marche globale. ou pas, donc, cette restauration de la confiance Alors, ça marche. Qui est l'objet numéro 1 des autorités américaines, ça on l'a compris. Est-ce que ça marche ou pas? On a d'autres banques américaines qui dévissent. La Californian First Republic qui perd 70% en bourse, la Western Alliance. On se dit quoi? On se dit que ça marche ou ça marche pas? On se dit que toutes les banques qui sont en dessous du seuil de 250 milliards de dollars sont suspectes aujourd'hui d'actifs. Elles sont suspectes. Et donc, toutes ces banques aujourd'hui dévissent. Ensuite, le fait qu'elles dévissent ne veut pas dire que ces banques vont être précipitées dans la faillite. Ce qui compte pour elles, c'est qu'il n'y ait pas de retrait des dépôts et qu'elles ne soient pas obligées de liquider leur portefeuille et d'encaisser des pertes par rapport à des prix de marché et à des ventes en panique. La Fed, pardon, je coupe, qui a refinancé les portefeuilles obligataires à leur valeur initiale et pas à leur valeur de marché. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est un moyen de ne pas transformer une crise de liquidité en des faillites. Permettre à ces banques de liquider leurs actifs de façon à faire face aux exigences de dépôt. Et la paume, c'est pour la Fed. Bim. Et la paume, c'est pour la Fed. Alors, en 2008, quand même, ce qui a été montré, c'est que le soutien à la liquidité apporté par la Réserve fédérale, qui était considérable, au final a été avec un gain positif. C'est-à-dire que les actifs qui ont été pris ont été gardés par la Fed et puis ils ont retrouvé une valeur ensuite. Et puis il faut les porter jusqu'au terme. Dans Mais il faut les porter jusqu'au terme et c'est ce qu'a fait la Fed et donc elle a réussi à gagner de l'argent. Donc la pomme n'est pas forcément énorme pour les autorités de régulation, mais par contre l'enjeu il est considérable. C'est-à-dire que si on ne prend pas ces mesures pour éteindre l'incendie immédiatement, voilà, il va se répandre comme une traînée de poudre et avec des conséquences qui peuvent être graves. C'est comme là aussi la remontée des taux d'intérêt pour de bonnes raisons d'inflation à marche forcée de la Fed et des banques centrales, qui a quand même aussi mis le feu aux poudres et qui a fragilisé tous les acteurs financiers qui ont des obligations en portefeuille et qui doivent tout d'un coup se retrouver à les liquider parce qu'il y a des clients qui demandent à récupérer leurs dépôts. Exactement. Et en plus, cette hausse de taux d'intérêt a été particulièrement brutale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une hausse aussi forte pendant un temps aussi court. Donc en termes de vitesse d'augmentation des taux d'intérêt, on a atteint des records. Avec en plus, vous vous rappelez, la semaine dernière encore, le gouverneur de la Banque centrale qui déclarait que la hausse des taux allait continuer. Voilà. Alors, on va en parler juste après, a priori, ce ne sera plus tellement à l'ordre du jour. Mais voilà, non, mais en fait, ça fait aussi partie des mesures qui vont être mises en place pour regagner la confiance. Rétropédalage. Rétropédalage, oui. Mais ça veut dire quoi, juste parce que notre sujet à nous, là, Xavier, c'est de se dire, ce système financier mondial, il est fragile, il est plus fragile que ce qu'on nous a vendu, ou il est fragile pour les banques qui ne sont pas, encore une fois, dans la régulation aux États-Unis, des autorités, voilà. On se dit quoi, on flippe ou on flippe pas? Pardon, c'est ça le sujet, quand même, non? Alors, a priori, on se dit, l'étincelle qui est en train de se produire est une petite étincelle. La perte de SVB, c'est 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, très honnêtement, à l'échelle du système bancaire des pays développés. Qui a perdu développés. 465 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le début de l'affaire, quand même. Oui, mais ça, c'est une capitalisation boursière. Donc, mais si on regarde la perte que SVB va transmettre aux autres acteurs du système financier, c'est gérable. C'est pas gérable, c'est anecdotique en fait à ce stade. Donc, de ce point de vue-là, l'étincelle, elle est beaucoup moins importante que l'étincelle qu'on avait pu avoir au moment de la crise des subprimes. Avec en plus des montages financiers. Donc fin de l'histoire, on arrête cette chronique, on arrête l'interview Très probablement, on peut espérer que l'étincelle ne soit pas suffisamment forte. Et puis d'autre part, que malgré tout, la transmission qui s'était faite au système bancaire, par exemple, européen, ne va pas se produire, parce que précisément, la régulation en Europe n'a pas été relâchée, et donc elle devrait jouer son rôle de tampon à plein. Autant se plaignait que ça jouait sur la rentabilité des banques pendant des années, autant on voit que quand... On risque de se rendre compte que ça sert à quelque chose quand le vent se lève. Voilà. Bon. Conclusion Conclusion, on va regarder ça avec, conclusion. Avec énormément d'attention. C'est quand même un test de tout ça. Voilà, on attend aussi des États-Unis qu'ils aient une position claire sur la régulation des banques, même quand régionales, elles sont pas trop grandes. Et surtout quand elles sont... Enfin, vous voyez, on a l'habitude de penser les banques régionales comme finançant l'immobilier localement. Mais là, on est quand même dans des banques régionales qui, en fait, financent le secteur de la tech mondiale. Donc lui-même qui est extrêmement volatile, c'est pas la première fois qu'il y a des bulles qui éclatent dans ce secteur. En 2000, la bulle Internet, il y a eu aussi la bulle de 2008. Enfin,
Donc ça sous-tend une régulation. On joue avec le feu ici et on voit bien qu'il faut à minima clarifier les règles et que jouer avec la trésorerie des startups qu'on finance, c'est peut-être pas une activité qui doit être bancaire. C'est à mettre entre les mains d'un private equity ou de fonds de capital risque qui peuvent faire ce genre d'activité. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Explication et point de vue signé Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.